Nous venons de voir comment est-ce qu'on peut faire pour isoler un test avant d'effectuer les différents éléments ou alors les différentes tâches que nous souhaitons faire dans sa classe de spécification. Maintenant que nous avons le cas de notre app-accounting component qui est utilisé directement à l'intérieur du app.component.html, ce que nous souhaitons faire, c'est d'écrire un test unitaire qui va être capable de vérifier que cet élément est véritablement présent à l'intérieur du composant HTML, bien que nous ne souhaitons pas le tester en combinaison avec Angular, ou alors en combinaison avec l'autre composant app.component.ts. Pour cela, nous allons rentrer dans la liste des spécifications de notre app.component.spec et nous allons découvrir une autre particularité ou spécificité de ce que nous offre Angular et des fonctionnalités telles que le fixture. Le fixture, souvenez-vous, c'était un élément que nous occuperons depuis le testbed.createComponent. Je vais pour cela créer un nouveau test que je vais appeler dans ce cas it. Et ce qu'il doit faire, c'est simplement should check if app-accounting is present. Simplement. Donc, nous souhaitons vérifier que app-accounting est quand même présent dans le template HTML, même s'il n'est pas testé au même moment que notre composant app.component.ts. Pour cela, je vais vérifier d'abord que je puisse récupérer la valeur de mon élément à l'intérieur de l'HTML. Pour parcourir l'ensemble des éléments HTML ou alors des balises HTML que nous inscrivons dans notre template, Angular met à notre disposition différents éléments, différentes méthodes comme Earth pour pouvoir accéder à ces valeurs-là. Et pour pouvoir récupérer ces valeurs, nous devons utiliser quelque chose d'intéressant. Donc je vais appeler cela, je vais l'appeler simplement élément. Je vais les appeler éléments. Et là, maintenant, je vais prendre simplement la valeur de fixture que nous avons. Et vous voyez que fixture nous offre plusieurs choses, parmi lesquelles nous avons debug element. Avec debug element, simplement, je peux donc continuer et accéder à l'ensemble ou alors à certains éléments depuis mon HTML. Donc là, je vais créer, je dis par exemple que je vais avoir accounting. Donc si je veux avoir accounting, il faut que je puisse prendre elements et puis j'appelle une méthode qui va me permettre donc d'accéder à ce dernier-là. Et pour cela, Angular met plusieurs méthodes d'aide comme par exemple query, query all et query all node. La différence entre ces trois, c'est que avec query simplement nous pouvons récupérer un élément en spécifiant une condition. Avec query all, nous pouvons récupérer tous les éléments qui remplissent la condition que nous allons récupérer. Prenons par exemple query simplement. Et à l'intérieur, je peux utiliser une autre aide qu'Angular met à ma disposition pour pouvoir récupérer un certain élément. Dans ce cas, je vais me baser sur les sélecteurs CSS par défaut que nous connaissons. Et pour utiliser les sélecteurs CSS par défaut que nous connaissons, Angular met à disposition simplement ce qu'on appelle by. By est importé depuis le platform browser. Et si je mets by, je peux simplement dire de récupérer en fonction du CSS ou alors en fonction des sélecteurs CSS qui sont à ma disposition. Les règles du code de sélecteur CSS sont les mêmes que nous connaissons lorsque nous développons en CSS. Souvenons-nous que cela est importé à partir de notre Angular/platform. Je vais supprimer accounting component quand nous n'en avons plus besoin. Maintenant que j'ai mis by CSS, il me suffit simplement de créer un sélecteur CSS connu. Dans ce cas, si je souhaite par exemple styler un élément comme app-accounting depuis mon CSS, je vais simplement appeler directement ce nom-là. Donc je l'appelle simplement app-accounting. Et normalement, ce que je reçois à l'intérieur de ma variable devrait me donner l'élément disponible. Donc, il ne me reste plus à faire, c'est de mettre une expectation ou un expect où je vais mettre simplement accounting et je mets simplement to be 30. Donc, je dis que cet élément existe réellement. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est réalisable? Je vais simplement aller dans mon test et vérifier que mes tests tournent toujours au rouge. Donc là, dans ce cas, on va voir que should check if app accounting is present. En vérifiant l'ensemble, on se rend compte que notre test va au vert. Pour vérifier que cela fonctionne réellement, allons à l'intérieur et mettons ceci en commentaire simplement. En mettant en commentaire, j'obtiens automatiquement une erreur. Donc ici,
Bien que je n'ai pas testé les deux composants au même moment et en combinaison, je peux simplement vérifier à chaque fois que ces composants sont présents. On va voir plus tard comment est-ce qu'on peut vérifier en même temps si par exemple certains éléments ont été appelés à partir de ce composant directement. Mais pour le moment, nous vérifions juste que cet élément a été appelé à l'intérieur de notre template, même si nous ne nous inquiétons pas de comment les tests en combinaison avec ce composant veulent fonctionner. Quand nous travaillons avec les tests unitaires, à part avec les tests d'intégration ou alors les tests end-to-end qui vérifient le comportement de plusieurs composants ensemble. Dans ce cas, concentrons-nous simplement sur le fait de tester un élément à la fois. Nous venons de voir comment est-ce qu'on peut vérifier la présence d'un composant. Mais chaque composant a intérêt à pouvoir se vérifier de lui-même. C'est pourquoi nous allons faire un pas en avant et on va tester les éléments contenus à l'intérieur de notre app-accounting. Par ailleurs, nous allons introduire de nouvelles valeurs telles qu'un input ou alors un output que nous retrouvons très souvent pour faire communiquer différents composants, parents et enfants, à l'intérieur des composants que nous créons.